Shalom, shalom bien-aimés, shalom à nous tous. Bien-aimés, j'aimerais nous parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont dans l'église bâtiment, mais ils ne grandissent pas spirituellement et ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Et nous comprenons un peu cet exemple, nous pouvons illustrer avec le temple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait le temple et le temple avait trois compartiments. Le premier, c'était le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, on trouvait tout le monde, tout le peuple, des animaux, des étrangers. Celui qui voulait arriver au parvis extérieur, chacun pouvait arriver. C'est ça l'église bâtiment. Tu peux être dans l'église bâtiment plusieurs années. Tu n'es même pas né de nouveau, tu n'es même pas connu de Dieu. Tu n'avances pas. Dans l'église bâtiment, on peut trouver des jaloux, des haineux, des faux pasteurs, des marabouts, des sorciers, tout ce que de mal qu'on peut nommer. C'est là qu'on peut trouver ces gens-là. Mais lorsqu'on avance dans le deuxième compartiment, le lieu saint, là, ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer. Non, 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 ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer là-bas. Ça illustre le chrétien qui aujourd'hui est né de nouveau, il essaye de monter pour avoir une relation avec son Père. Celui qui est déjà en train de grimper. Et lorsqu'on avançait, il y avait le lieu très saint dans le temple. Là-bas, ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. C'était le souverain sacrificateur qui entrait. Et il entrait là-bas une fois l'an. Bien-aimé, le lieu très saint, c'est le lieu où le Seigneur t'attend. C'est là-bas où tout enfant de Dieu sera capable d'arriver, d'avoir une relation, une intimité profonde avec son Père, de parler à son Père et que son Père puisse lui répondre. De ne pas parler parce que il a un pasteur qui le dit va prier. Non, 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 non. De parler parce qu'il connaît qui est son Père. Il connaît ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour lui. Il est capable d'expliquer l'œuvre de la croix. Il est capable d'avoir des versets bibliques dans la tête. Il est capable de manifester les dons spirituels. Celui-là, c'est un disciple, un imitateur de Christ. C'est là où le Seigneur nous attend aujourd'hui. Malheureusement, très peu y arrivent. Très peu. Pourquoi? Parce que ils sont conduits souvent par des faux pasteurs et eux-mêmes, ils ne font pas des efforts pour comprendre les Écritures. Il y a de quoi le Seigneur dira, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, ouvre la parole de Dieu, ouvre la Bible, lis la Bible de toi-même, pose des questions, essaye de comprendre et sache que le Seigneur a tout accompli à la croix et crois en cela. Plusieurs personnes marchent en ennemi de la croix, ils ne croient pas à ce que le Seigneur a fait à la croix pour eux. Et là, ils passent tout leur temps à bâtir des hôtels, à monter, à descendre et à être dans l'ignorance. Quand tu es encore dans l'ignorance, tu n'es même pas encore né de nouveau, tu n'es pas connu de Dieu. Tu crois seulement être fanatique des pasteurs, que c'est le pasteur qui peut prier pour moi afin que j'ai une solution. Bien-aimé, le rideau du temple a été déchiré afin que chacun ait la possibilité d'entrer dans ce lieu en intimité afin d'élever sa prière au Père. Et le Saint-Esprit, Christ lui-même vit en nous. Et tu dois être conscient du Saint-Esprit qui vit en toi. Mais aujourd'hui, la médiocrité se trouve dans l'église. Les gens qui sont feignants, qui ne veulent rien faire, tout ce qui est de négatif, c'est dans l'église bâtiment. Mais l'église bâtiment, c'est rien. On peut détruire. Mais l'église corps du Christ, c'est toi, c'est moi. Et tu as besoin d'entrer en profondeur avec ton Père, dans l'intimité avec lui, afin de grandir, de vous échanger. La vie chrétienne, c'est une vie où tu t'échanges avec ton Père, où tu grandis avec lui. Tu peux commencer bébé spirituel, mais tu dois grandir, atteindre le niveau où toi tu vas manifester les dons spirituels. La parole nous dit dans le livre de Marc, Marc 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. » Depuis que tu vas à l'église bâtiment, combien de démons as-tu déjà chassés? Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Combien de personnes as-tu déjà prié pour qu'ils aient la guérison? Médiocrité. Les chrétiens ne veulent pas prier pour les autres. Ils ne veulent pas chasser des démons. Ils croient que c'est seulement certaines personnes
qui peuvent le faire. Mais, pourquoi le Seigneur a donc dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Nous avons tous la puissance. Nous avons tous Christ en nous. Mais l'ignorance de qui tu es, l'ignorance de ton identité, l'ignorance de savoir que Christ est en toi et que lorsque tu pries, le Seigneur écoute ta prière. Les chrétiens pensent toujours que c'est les faux. Oui, on pourra dire faux chrétiens pensent toujours que c'est le pasteur qui peut prier pour que ma prière puisse être exaucée. Parce que ils se croient toujours au temps de l'Ancien Testament où c'était toujours des prêtres qui allaient. Ils ne savent pas que le Seigneur a fait d'eux des sacrificateurs également. Ils peuvent aller devant le Père. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils passent tout le temps à pleurnicher. Parfois, c'est même fatigant, bien-aimés. C'est fatigant. Même ces pasteurs ne vous disent pas, mais c'est fatigant d'être toujours avec des gens qui sont pleurnichards, qui ne grandissent pas et qui n'ont même pas en vision de grandir, qui ne veulent même pas grandir, mais qui sont toujours sur la même place. 1 an, même chose. 2 ans, même chose. 3 ans, aucun verset biblique. Et tu te dis disciple du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appelés à s'asseoir dans les assemblées pour être des membres d'une assemblée. Mais il nous a appelés à être des disciples. Des disciples. Celui qui est l'imitateur du maître. Celui qui marche comme son maître marchait. Et toi, te poses-tu cette question? Si tu le faisais, bien aimé, il n'est jamais tard. Il y a toujours un temps pour se décider. Donc si tu es à Christ et que tu as déjà fait plusieurs années et que tu ne manifestes aucun don, tu ne fais rien, tu n'avances pas, il faut te poser des questions. Il y a un problème quelque part. Oui, ça peut être l'enseignement, ça peut être encore, tu es encore dans le monde et tu te crois né de nouveau. Tu as encore peut-être certains démons. Il faut vérifier et trouver la solution afin d'avancer avec Christ. Car la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. C'est une vie où nous allons de victoire en victoire. C'est une vie où nous parlons au Père et le Père nous répond. Ce n'est pas une vie où c'est quelqu'un d'autre qui va aller devant parler au Père. Nous avons tous la possibilité de nous agresser à notre papa. Shalom.